Bonsoir à tous. C'est une journée difficile qui s'annonce demain sur les rails. Un TGV sur 3 devrait être annulé dans toute la région. Conséquence de la grève SNCF prévue demain, les syndicats réclament une meilleure rémunération et contestent l'ouverture à la concurrence sur les rails français. La moitié des Mobigo dans la région ne rouleront pas en Franche-Comté. La circulation sera meilleure en revanche en Bourgogne. Perturbations aussi sur les lignes intercités Paris, Nevers, Clermont-Ferrand. La SNCF invite tous les voyageurs à vérifier systématiquement les horaires de leur train sur les applications et sites d'information habituels. Il y aura donc une audience en justice. L'Office français de la biodiversité a confirmé la fin de l'enquête après la mort d'un lynx près de Saint-Claude fin 2024. En novembre prochain, un homme comparaîtra pour destruction d'une espèce protégée, accusé d'avoir tiré sur l'animal dont l'espèce est classée en danger. On en sait d'ailleurs un peu plus sur le dossier grâce à des témoignages. Il s'agirait d'un chasseur à l'origine du tir, Nicolas Gomez. Oui, le coprésident du pôle Grand Prédateur remercie d'ailleurs les autres chasseurs qui auraient dénoncé leurs collègues. Selon ces informations, les faits remontent lors d'une battue. Le tireur présumé était seul et a visé le lynx avec son fusil. Il se serait alors vanté d'avoir tiré un chat. Nous remercions les personnes qui ont accepté de se manifester, écrit l'association dans un communiqué commun avec d'autres acteurs de la préservation de la nature. Elles se porteront d'ailleurs partie civile lors du procès. Les organismes animaliers alertent sur les menaces dont font face les lynx, collisions routières, appauvrissement génétique de la population et destructions illégales. La parole des témoins est essentielle pour lutter contre ce fléau, assurent les associations. Le prévenu encourt 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Le mois dernier, une habitante du Bas-Rhin a été condamnée pour avoir tué un lynx à coups de pelle alors qu'il s'était réfugié dans son poulailler. Ils étaient des dizaines de milliers réunis devant les tribunaux de toute la France. C'était aussi le cas à Dijon, Chalon-sur-Saône, Besançon et Dole. Des manifestants venus dénoncer un système judiciaire qu'ils jugent défaillant et pas suffisamment protecteur suite à l'affaire Liana. Cette collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers la semaine dernière. Le principal suspect était déjà visé par des plaintes pour agressions sexuelles et viols, mais n'avait jamais été inquiété. Et justement, après cette affaire, le gouvernement fait des propositions. Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut renforcer les peines pour les violeurs en série et accélérer les enquêtes pour les crimes contre les enfants. Des mesures ajoutées au projet de loi relatif à la protection de l'enfance, examiné à partir du 15 juillet à l'Assemblée. Les bennes à vêtements débordent et le relais se retrouve à nouveau en difficulté. L'association qui collecte nos déchets textiles évoque une dégradation devenue insoutenable de l'équilibre économique de la filière et va supprimer 60 emplois d'insertion et réduire ses collectes. Et puis, dernière journée de repos sur le sol français pour l'équipe de France. Après leur victoire face à l'Irlande du Nord hier soir, les Bleus vont prendre l'avion dès demain en milieu de journée, direction Boston aux États-Unis. Leur premier match dans cette Coupe du Monde, ce sera dans une semaine, tout pile, face au Sénégal. Voilà pour l'essentiel de l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.